Bonjour à tout le monde. Je vais vous parler un petit peu de quand on a un jeune arbre, qu'est-ce qui arrive avec s'il commence à fleurir après un an. Ici, je l'ai déjà montré celui-là dans une autre vidéo. C'est un Prunus avium, donc c'est des cerises douces sur porte-greffe Gisela, donc sur porte-greffe nanifiant. Ça, c'est un arbre, c'est un tout petit arbre, il y a peut-être, je sais pas, un petit peu plus qu'un mètre et demi. Un tout petit arbre que j'ai planté à racines nues il y a exactement un an, au printemps 2019. Si on regarde, si on part de la base, il y a un bourgeon ici. La greffe là est juste là. On la voit, elle est juste là. Il y a un bourgeon ici, ça on le fait partir. Il y en avait un autre là, je le fais partir. Ça c'est mort. On s'en va en mont. Bon, j'ai 3 charpentières. Il y a un bourgeon ici, je n'aurai pas de besoin. On peut l'enlever. Aussi simple que ça. Celui-là, je n'aurai pas besoin non plus. Bon. Qu'est-ce qui arrive? Curieusement, il fait des fleurs. Ça, c'est 3 fleurs. Puis il y en a d'autres ici, juste là. Il y en a une là. Puis si je vais plus loin, ici, c'est plein de fleurs. Même celle-là est sur le bord d'ouvrir. Juste celle-là ici, là. On la voit bien. Toutes ces fleurs-là, l'arbre n'a pas énormément de racines. Les premières années, ce qu'on veut, là, je les enlève. Les premières années, ce qu'on veut, c'est, on veut pas des fruits. On veut que l'arbre, tiens, j'enlève tout ça. On veut que l'arbre se fasse bâtir ses charpentières. Ici, d'ailleurs, là, partout ici, là, c'est plein de fleurs. Regardez ça ici, là. C'est un gros bouquet de fleurs. Ça aussi. C'est certain qu'on a tous hâte de manger des fruits la première année ou après un an. Mais ce qui arriverait, c'est que si je laissais toutes ces fleurs-là, si je les laissais toutes s'épanouir puis me faire des fruits, alors j'aurais des fruits, mais l'arbre s'épuiserait à me faire des fruits puis il pousserait pas mal moins. Donc un arbre épuisé, s'il arrive des difficultés, grosse sécheresse, un hiver très dur, c'est un arbre qui peut mourir. Puis c'est déjà arrivé. Des arbres comme ça qu'on laisse produire trop tôt. Pour le fun, celui qui m'a montré à jardiner, c'est un ancien pomiculteur. Il dit Richard, tu sais, si tu as le goût pour le fun, laisse-toi une coupe de fruits, puis si tu veux y goûter, il n'y a pas de problème, tu sais. Ça va te contenter, tu vas voir c'est quoi les fruits, puis ça va être le fun. Sauf que faut vraiment pas trop en laisser. Ça, c'est des cerisiers, des cerises douces. Je vais peut-être laisser 2-3 cerises. Je vais mettre un filet dessus pour le fun, juste pour y goûter. Il est sur Gisela, comme j'ai dit. Ça, c'est un régnier. J'en ai un autre ici, juste à côté, que je vais faire en espalier. Oui, en espalier, sur le côté de mon solage. 6 pouces, mais il est sur porte-greffe nain, fait qu'il ne faut presque pas de racines. Cassez-vous pas la tête, puis écrivez-moi pas là-dessus pendant 2 jours, s'il vous plaît. Fait qu'on voit ici, lui aussi, quand il est sur porte-greffe nanifiant, souvent on voit ça, des floraisons très, l'arbre a un très jeune âge fleuri. Voyez-vous, ça c'est un, il est sur Gisela lui aussi, on le voit bien. Ça c'est un Stella. Je vais essayer, on le voit bien. Donc lui aussi, voyez-vous, de là à là c'est le porte-greffe. Il a été greffé ici, on le voit bien. Ça, c'est le porte-greffe qui a été coupé. Il reste un petit morceau. Tout ça, ça va bien cicatriser. Si je monte, il y a un bourgeon qui est en train de se réveiller là. C'est un bourgeon à feuilles. On le fait sauter. Il y a un bourgeon à feuilles ici aussi. On l'enlève. Il y a un autre bourgeon ici. On l'enlève. Il y a un autre bourgeon ici en arrière. On n'a pas besoin de ça. Il y en a un en arrière là aussi. On l'enlève. Puis ça, c'est des fleurs. Pas besoin de ça. On enlève tout ça. Je vais repasser avec mon sécateur, enlever ce qui dépasse ici. Donc, on a le tronc ici qui est bien propre. Oups, il y en a un autre ici en arrière que j'ai touché.
On a le tronc qui est bien propre. On ne laisse pas faire. On laisse ça clean en bas, là. Le porte-greffe, évidemment, s'il y a quelque chose qui sort ici, on enlève tout ça, là. Après ça, le tronc, il est propre partout. Il ne reste plus de bourgeons. Après ça, j'ai mes charpentières, puis je vais commencer à travailler avec bientôt, puis à les plier. Donc, c'est un arbre, c'est encore là, si je veux goûter à quelques fruits, je vais y goûter, mais 2, 3, mais cette année, je veux vraiment qu'il me fasse une belle structure, puis qu'il soit en forme pour passer l'hiver. Puis en 2021, 2022, il va me produire des beaux fruits. 2023, là, ça va être quelque chose. Fait que c'est le genre d'erreur qu'il faut éviter. Laisser plein de bourgeons comme ça. Je ne sais pas si on voit bien, là, mais il doit y avoir 10 fleurs dans ça. Il y en a encore. Ah, au moins 7-8 ici. Il y en a quelques-unes là. Il y en a là. Il y en a pratiquement tous les bourgeons. C'est pas le genre de choses qu'on veut laisser aller si on veut qu'un arbre survive, puis qu'il fasse une belle structure, des belles racines, puis qu'il produise dans les années futures. Merci.